avec vous en ce vendredi de l'octave de Pâques. Des lectures bouleversantes parce qu'on va voir et on y voit tout le cheminement qu'ont fait les disciples après la résurrection. L'évangile de Saint Jean nous montre que les disciples, après la résurrection de Jésus, étant désemparés, avaient repris leur ancien métier, ils étaient repartis à la pêche. Et voilà qu'ils retournent bredouilles, pas de poissons, tristes. Eh bien, les actes des apôtres nous montrera combien ces disciples ont complètement changé à travers la résurrection de Jésus, à travers la rencontre spécialement avec le ressuscité. Quand on lit les actes des apôtres, on voit toute cette assurance qui anime maintenant les disciples. Mais voilà que dans l'Évangile, ils sont encore très timides dans leur foi. Ils manquent de foi. Et donc Jésus, plein de miséricorde, il va se retrouver là, auprès de la rive, le long de la rive, et il demande aux disciples qui viennent de pêcher toute la nuit, « Alors les enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Ben non, rien du tout. Nous avons vécu une nuit sans poisson. Et voilà que Jésus dit, « Mais jetez votre filet à droite et vous trouverez. » Et à la vue de cette quantité de poissons, Jean, il reconnaît Jésus, c'est le Seigneur. Et voilà que Pierre, se retrouvant nu, sans doute plein de honte, se remet ses vêtements, il se jette à l'eau pour aller vers Jésus. Et puis voilà que les disciples vont amener les poissons auprès de Jésus et il y aura un repas. Un repas où ils n'osent plus poser la question « Qui es-tu ? Qui es-tu Jésus ?» Ils n'ont plus à poser la question, ils savent que c'est le Seigneur. Ils sont rentrés dans cette foi, mais aussi dans ce silence, parce que maintenant, ils croient vraiment qu'il est ressuscité. Pierre se retrouvait nu. Ça peut nous faire penser au livre de la Genèse. Après le péché, Adam s'est retrouvé nu. Il s'est revêtu de feuilles de figue. Et puis plus tard, Dieu l'a revêtu des peaux pour couvrir la nudité. Ici, le Seigneur ne revêt plus Pierre de vêtements de peau, mais il vient le revêtir d'un vêtement de gloire. Ce vêtement de gloire par la foi qui habite maintenant Pierre, cette foi qui habite les disciples. Voilà que les disciples, à travers la rencontre avec les ressuscités, sont devenus des hommes nouveaux. Et ce repas qui est organisé le long de la plage, le long de la rive, c'est peut-être un signe du mystère de l'Eucharistie. Déjà, avant qu'il n'arrive auprès de Jésus, le repas était prêt. C'était cette Pâque, le repas que le Seigneur veut partager avec ses disciples. Il revêt ses disciples de son vêtement de gloire et il les nourrit de sa nourriture divine. Eh bien, demandons que Dieu nous aide pendant ce temps de Pâques à être plus croyants pour que, comme nous le dirons les actes des apôtres, nous trouvions cette assurance des disciples pour croire et pour témoigner de la bonne nouvelle, là où il nous met. Que nous n'ayons pas à être tristes parce que notre travail n'est pas fécond, mais que nous puissions nous réjouir d'une manière nouvelle de ce que nous vivons quotidiennement si nous vivons en présence du ressuscité. Bonne journée, à demain.